On est de retour pour une nouvelle semaine de la grande émission. Bonjour à tous, bonjour Thierry. Salut Sébastien, salut à tous. Très bien, On est très heureux de oui. vous retrouver. Alors on est ici dans un endroit assez exceptionnel, les anciens abattoirs de Nice, le chantier 109. Oui. Et on va y parler de plein de choses. Bien sûr, on ne dévoile pas tout, on va en Non, dire un mot pas dans un instant. Puis Ne 109 dévoilez c'est pas bien, il fallait du 109 dans cette émission. C'est Vous vrai. voilà, donc c'est parti. Il est fort. Générique. Générique. Nous sommes le lundi 2 octobre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de grande émission qui s'installe, vous l'aurez compris, au chantier 109, ancien abattoir de Nice. Il s'y passe des tonnes de choses et on va en parler aujourd'hui avec nos invités, il y aura des chroniques aussi, et il y aura surtout celui qui est toujours là et c'est tant mieux, je suis ravi de le retrouver comme chaque début de semaine. Thierry Messnage, comment ça va ? Bien le bonjour monsieur, dame, et bien le bonjour à vous. Comment ça va vous Seb ? Ça va très bien, le micro-main vous va très bien. Ravi de... Et vous, si vous êtes pas mal avec le micro-main, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Ça me donne un petit côté Mike Brandt. On va parler art forcément ici au chantier 109 avec un premier invité, Cédric Tesser. C'est lui qui est le directeur artistique des lieux. Il est avec nous, il va tout nous dire, en tout cas presque, on l'espère. On va le harceler de questions pour savoir tout ce qui se passe ici toute l'année. Et il nous en dira, j'espère, beaucoup. On fera le tour du propriétaire avec lui, mais pas que, puisque la chronique du jour aussi sera une chronique tendance, n'est-ce pas Thierry Messnage ? Bien sûr, et aujourd'hui avec Michael qu'on voit ici à l'image et qu'on salue. Bonjour Mika, nous allons parler de tendance, Mister Riviera. On va parler de boxe aujourd'hui, mais pas de boxe Adrienne. Non, les petites boxes, vous savez, pleines de cadeaux qu'on s'offre les uns les autres. Eh bien, Michael a quelques bonnes idées à vous proposer. Il sera là dans quelques minutes sur le plateau. Michael est de retour, alléluia. Merci Michael d'être là avec nous du blog Mister Riviera Blog. Il est là également avec ses lunettes et son fusain et ses petits papiers forcément, puisque Rémi Molinari, notre caricaturiste légendaire, est avec nous. Ça va Rémi ? Salut, ça va ? Très bien, et toi ? On est chez toi ici, tu es un artiste parmi les artistes. Voilà, un artiste parmi les artistes. On est un peu, ça me rappelle un hall de gare là, tu sais. Ouais. Et ouh, ça va, ouh, coucou. Bon, voilà. Très bien, mais super... j'espère un jour exposer ici, en tout cas y travailler, parce que je suis toujours embêté, moi lorsque je fais de la peinture chez moi, je suis en appartement et je manque d'espace. Et lorsque je vois un lieu comme ça, je solliciterai Cédric pour pouvoir y faire mes œuvres géantes. T'es toujours là pour te placer, hein. Bravo Rémi Molinari. Un petit bout de la vie de Rémi, toujours intéressant. C'est vrai, c'est bien de faire un point sur sa vie. Ouais. Merci Rémi, on va te laisser travailler et on reviendra te voir régulièrement dans cette émission. Thierry, vous êtes allé dans la rue aussi ? Je vais dans la rue car il m'arrive parfois d'aller dans la rue à la rencontre de celles et ceux qui vivent non pas dans la rue, mais qui se baladent dans la rue, puisque nous sommes dans un sanctuaire ici, un magnifique établissement, édifice qui fait appel à toutes les cultures et à tous les dons. Je suis allé vous demander dans les rues, avez-vous un don particulier ? Je peux même vous retourner la question, mon cher Sébastien, avez-vous un don particulier, hormis celui d'animer avec brio cette émission ? C'est très gentil, mais si j'avais un don, ça se saurait, je pense. Non, je suis pas sûr. Et en plus, il est modeste. Eh bien, on verra tout ça dans quelques instants avec votre petit micro-trotte. Et nous, comme promis, on va s'intéresser à ce lieu assez exceptionnel avec celui qui en est le directeur artistique, Cédric Tesser, que je vais amener sur le plateau. Je vais lui proposer de nous rejoindre. Alors, c'est très long. Il va nous rejoindre dans cette pièce immense du chantier 109. Ça donne une idée justement de la taille de l'établissement et de l'édifice dans lequel nous sommes installés toute cette semaine. Exactement. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Merci de nous recevoir dans cette pièce immense, dans un lieu, je le disais, assez exceptionnel, où les artistes ont pris leur quartier depuis quelques temps maintenant ici à Nice. Je le disais, vous êtes directeur artistique de ce lieu. Tout à fait. Bienvenue donc dans ce lieu. On est ravis en tout cas d'être là et on va essayer de faire découvrir aux Niçois et aux voisins proches des Alpes-Maritimes qui ne connaissent pas encore ce lieu. On va essayer de leur faire découvrir tout ça. Un mot d'abord sur votre rôle, puisque je vous présente en tant que directeur artistique. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement ? Voilà, j'ai été nommé en juillet 2016 pour amorcer une programmation dans tout le site des abattoirs qui a subi beaucoup de rénovations. Et ces rénovations, il fallait bien sûr les mettre en avant et les mettre en valeur. En fait, il se trouve que je suis fondateur de la station et que donc j'occupe avec mon association le site depuis 2009. Et donc c'est dans cet élan de continuité et avec tous les nouveaux arrivants et les nouveaux résidents qu'on m'a nommé pour essayer de faire briller tout ça.
Bon, et ça brille plutôt bien, on va le voir tout au long de cette émission. Un mot sur votre situation personnelle. Quand on vous a parlé de ce projet, de ces abattoirs qui allaient se transformer, vous en avez pensé quoi? Ah ben, j'y croyais pas, je me suis pincé. En fait, c'est Monsieur Christian Estrosi qui a proposé de reloger la station en 2008 sur ce site. Et ce site des anciens abattoirs faisait fantasmer tout le milieu culturel depuis une bonne quinzaine d'années, parce que des friches comme ça à Nice, c'est très très rare. Et un patrimoine pareil, c'était dommage qu'il soit vide ou pas utilisé, ou même pire, détruit. Et dans toutes les grandes villes européennes et occidentales, on trouve ce type de lieux qui sont très fertiles. Vous avez tout de suite cerné le potentiel du lieu? Ah oui, parce que j'ai souvent cerné le lieu lui-même en essayant de voir comment c'était dedans et de jeter un œil à l'intérieur. Et effectivement, ici, il y a un potentiel gigantesque. Le fait justement que cet édifice baigne un peu dans son jus, hein, il y a encore, on sent évidemment qu'ici, il s'est passé des choses, il y a une histoire avant. C'est une volonté, vous ne voulez pas y toucher. Expliquez-nous un petit peu. Est-ce que l'établissement, si vous voulez, va rester dans l'état dans lequel nous le trouvons aujourd'hui? Alors, il va bien sûr évoluer. Il y a certaines choses qui vont rester, et notamment la pièce dans laquelle nous nous trouvons, qui est une halle qui fait 2000 mètres carrés, avec la trace de son ancienne fonctionnalité, donc ces rails au plafond qui sont très très beaux. Enfin, ces carrelages si spécifiques. Les carrelages, voilà. Si spécifiques. Ouais. Voilà, si spécifiques. C'est ce qui donne le caractère au lieu. Et bien souvent, tous ces types de bâtiments industriels qui sont reconduits pour des activités artistiques sont très inspiratrices pour les artistes, et aussi pour le public. Alors, ici, on a besoin de créer dans un lieu qui a eu une histoire. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui sert de support et qui permet de créer de nouvelles choses. Oui. Il y a des contraintes tout de même à ce lieu, ou vous n'y trouvez que des avantages? Il y a beaucoup de contraintes, oui, forcément. La contrainte, c'est que c'est pas toujours fonctionnel, c'est pas toujours adapté, ou quand il faut faire quelques rénovations ou quelques modifications, ça coûte assez cher. Donc évidemment, je disais qu'il faut garder le caractère du lieu, mais il y a aussi des transformations à faire, comme ça a été fait à la station, par exemple, ou pour l'entrepont qui est installé depuis l'année dernière, ou pour les salles de spectacle ou les salles de danse. Il y a quand même beaucoup de choses à adapter, quoi. Alors on va parler bien évidemment tout au long de cette émission de ces projets d'avenir aussi, de ces expositions qui s'enchaînent ici et des artistes qui exposent. Juste avant, je vais d'abord vous poser la question, est-ce que vous avez un don, Cédric Tesser? Alors moi je suis artiste moi-même. Hein, donc quel est votre don? Dites-nous tout. Alors en revanche, je ne suis pas sûr que ce soit un don, mais en tout cas c'est une nécessité pour moi de faire de la peinture. Oui. D'accord, très bien. Vous avez d'ailleurs déjà exposé ici? Alors, ici, non, je n'ai pas exposé, mais j'ai mon atelier ici, puisque je suis donc cofondateur de la station, et la station, c'est un lieu qui est géré par des artistes. Très bien. Voilà. Bon, alors vous avez ce don-là, parce qu'on peut le dire, c'est un don. Thierry Messnage a plein de dons. Alors, on ne fera pas la liste des dons de Thierry Messnage, parce que c'est un peu long, mais en revanche, vous avez été demandé, cher Thierry, aux gens ce qu'ils pensaient de tout ça, et s'ils avaient eux-mêmes un don. Bien sûr, on profite de l'endroit, tous les arts sont ici, la sculpture, la peinture, la danse, et on verra d'ailleurs d'ici la fin de la semaine dans cette émission qu'il y a aussi des chanteurs qui chantent bien. On verra ça. On promet une petite surprise pour la fin de la semaine. On en dira un peu plus dans les prochains jours. Mais je suis effectivement allé dans la rue vous poser cette question. Avez-vous un don? Voici vos réponses. Oui. Lequel? De sculpture, de peinture, d'art ou de musique. Il faut choisir un moment. On peut être doué, on peut pas être doué partout. Hein. Il faudrait que je sois douée partout, mais je suis pas douée. Est-ce que vous aimeriez avoir un don? Oui. Quel type de don? Le chanteur. Vous auriez voulu être un grand chanteur? Oui, j'aurais aimé, oui. Oui, chanter de l'opéra, la bohème, entre autres. La bohème de Puccini ou la bohème de Aznavour? De Puccini. Un don de quoi? Un don, être doué pour quelque chose, par exemple. Bon, pas personnellement, non. Vous êtes assez doué comme ça? Je vais pas à me plaindre. Est-ce que vous avez un petit truc en plus? Est-ce qu'on dit par exemple de Jean-Luc, son truc c'est... Moi, c'est les mots croisés. Je ne sais pas dessiner. Mais vous n'avez pas essayé? Moi aussi. Vous avez essayé, on vous a dit, vous ne savez pas dessiner. Moi, je peux vous le dire. La sculpture, tout ça, vous avez rien, non? Rien. Pas douée. Alors vous êtes doué pour quoi? Pour pas grand-chose. Je chantais beaucoup. Ah, c'est vrai? Oui. Vous chantiez quoi? N'importe quoi, je chantais. Vous chantiez ou vous chantiez juste sous la douche? Non, je chantais sous la douche, je chantais en travaillant, je chantais. Qu'est-ce que vous chantiez? Peu de chansons sentimentales. Ah, des belles chansons. 20 ans, oui. La guitare, ouais. Eh ben voilà! La guitare comment? Sèche, électrique? La guitare sèche. C'est vrai? Ouais.
Vous faites quoi à la guitare? Moi, j'apprends. Je suis pas encore joueur, j'apprends. Ouais. On apprend toujours la guitare. On apprend toute sa vie, Ah ouais, tout quel ça. que soit le domaine de toute façon. Ouais, c'est clair. Chanteur préféré? Non, Frédéric François. Ah, mais là je peux vous accompagner si vous voulez. Je t'aime à l'italienne. Non, Oh non, mon cœur te dit je t'aime. Ah, mon cœur te dit je t'aime. Si vous voulez, d'accord, c'est pareil de toute façon. Hein. Non, je chante pas, non. Si je vous aide un peu. Non, 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 mais c'est pas ça, mais... Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Mon cœur te dit je t'aime. C'est peut-être pas bien qu'on s'y À mette. chaque fois il bat. Je crois qu'il est fort, il sait tout, il a un organe et encore vous le Ah, voyez, merci vous le voyez Sébastien. que celui-ci. C'est un Merci, petit peu dommage Thierry. que ce soit vous qui me disiez ça, mais c'est pas grave, je prends quand même. Écoutez, ça me fait plaisir. Merci Thierry d'avoir plaisir. été embêté un petit peu ces gens. Ils sont qui adorables, je sont les embrasse et qui tous. nous répondent bien volontiers à chaque fois. On les embrasse. Merci à eux. Il a également beaucoup de dons, certainement. Celui d'être là déjà, c'est déjà pas mal. Michael, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Mister Riviera Blog, qui comme chaque semaine va nous donner ses petites tendances. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse, on va parler de boxe. Voilà, on va parler des box surprises qu'on reçoit à la maison tous les mois et qui lancent un petit peu la tendance de la mode du lendemain. Et on le verra, il y a de tout. Absolument. Bon, il y a de tout, vous le verrez. Des box, vous ouvrez la boîte aux lettres. Oh, qu'est-ce que c'est? Une box surprise. C'est Michael. On en parle dans quelques instants. Mais en ce qui concerne ce lieu, ces anciens abattoirs de Nice, on est avec Cédric Tesser et on continue à parler art et culture ici. Cédric, on parlait un petit peu de l'histoire de ce lieu, de son aménagement. Un mot pour les artistes qui exposent, qui travaillent ici. Quel type de projets sont mis en avant ici? Alors ici, c'est considéré un petit peu comme un vivier et tout type de projet est à inventer en fait. Voilà. L'idée, c'est que ici, ce soit un endroit où les artistes puissent trouver un lieu favorable à leur recherche et à leur création et d'inventer un peu des nouveaux cadres ou de décadrer même les choses, enfin en tout cas d'explorer des terrains qui n'ont pas été explorés. Donc depuis un peu plus d'une année et demie maintenant, on a sur le site l'Entrepont, qui est une fédération d'associations autour du spectacle vivant, donc de troupes de théâtre, de danse, de performance. Il y a la compagnie Antipode, qui est une troupe de danse contemporaine. Il y a les 29 ateliers de la ville de Nice, c'est-à-dire que 29 ateliers plasticiens qui sont logés ici et qui ont chacun un atelier identique pour une durée de 3 ans, dans lequel ils peuvent explorer leur recherche artistique. Nous avons aussi maintenant le Forum d'urbanisme et d'architecture qui a été installé et qui va donc reprendre sa programmation à partir du mois d'octobre. Et donc la station, qui est la première association installée ici, qui elle s'occupe d'art contemporain et d'ateliers d'artistes aussi, mais de façon différente que ceux de la ville de Nice. Et nous avons aussi le syndicat des architectes de la Côte d'Azur. Enfin, voilà, donc, ça fait du monde, hein, voilà, tout ça, hein. je commence à égrener toute cette liste pour vous montrer que déjà la proposition est quand même bien large. Et l'idée aussi, c'est de non seulement que chacun travaille sur ses propres recherches, mais qu'il y ait aussi une communication et des ponts qui se créent entre toutes ces disciplines. C'est ce que j'allais vous dire. La cohabitation se passe comment? Parce que j'imagine que le travail d'un artiste peut appeler un travail d'un autre. Comment se passe ce joyeux bazar, j'allais dire? Eh bien, ça se passe très très bien et c'est là aussi très fertile. Il y a beaucoup de relations qui se mettent en place et de relations qui sont très axées sur le travail, mais qui ouvrent de nouvelles perspectives, en tout cas pour les recherches de chacun, parce que on ne crée pas seul, en fait. Un artiste, c'est rarement quelqu'un de solitaire et de coupé du monde. Au contraire, il faut être au milieu du monde et dans ses interactions pour pouvoir avancer et progresser. C'est un laboratoire. On peut considérer ça un peu comme un laboratoire. C'est un laboratoire, les artistes s'inspirent les uns des autres, mais le public dans tout ça? Alors, donc après, il y a des moments spécifiques pour que le public puisse venir y trouver son compte aussi. Par exemple, au mois de mai dernier, nous avons organisé un grand événement qui s'appelait Éclairage public et qui rendait compte de tout ça. C'est-à-dire pendant 3 jours, tous les résidents du site du 109, plus tous ceux qui ont eu une action aussi artistique depuis la transformation des locaux. Alors là, je pense à Panda pour Crossover, je pense à Héliotrope pour le festival C'est trop court, l'Éclat qui s'occupe de cinéma. Enfin voilà, tous les acteurs un peu qui ont eu une activité sporadique sont venus déballer tout leur travail et tout ce qui a été fait pendant ces 3 jours et proposer ça en entrée gratuite au public. Et ça a été une grande réussite. On a eu plus de 6000 visiteurs. Vous fonctionnez aussi en thématique, peut-être parfois? Voilà. Oui. En l'occurrence, ce qui nous occupe là en ce moment, c'est une exposition d'art contemporain qui se déroule dans la Grande Halle, juste à côté.
On en a vu et on va en voir quelques images pendant que vous Voilà, j'ai vu. vous en parlez. Donc là, c'est une exposition qui fait partie du programme des écoles de Nice, donc qui a lieu au MAMAC, à la Galerie des Ponchettes, au musée Masséna et donc au 109. C'est sous le commissariat de Jean-Jacques Ayagon. Et là, cette exposition est très axée art contemporain. C'est une mise en relation entre un mouvement artistique qui s'appelle Support Surface, qui a vu sa naissance dans les années 60 à Nice, avec la jeune création new-yorkaise. Donc là, nous avons 12 artistes français et 12 artistes américains. Si vous le permettez, je vais me permettre, moi en tout cas, de demander l'avis de Rémi Molinari, notre artiste ici, dans la maison de la grande émission. On va d'ailleurs jeter un petit coup d'œil en même temps sur son travail, puisqu'il est en train de vous croquer, cher Cédric. Voilà, tiens, regardez déjà. Un petit coup d'œil, c'est déjà pas mal. Rémi, Oui. ce type de lieu, qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui es un artiste dans l'âme, forcément? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu aurais aimé partager ces expériences avec les artistes du lieu? Est-ce que tu aurais pu faire partie de ce genre de... J'aimerais en faire partie et je prendrai tous les renseignements pour en faire partie. Parce que dans un lieu pareil, aussi grand, haut de plafond, avec un tel espace, ça aide à créer. Je sais que je serais encore plus créateur si je pouvais faire des œuvres dans un tel lieu. Et de par le côté dimensionnel. En l'occurrence, du coup, bonne question aussi de Rémi Molinari. Comment fait-on pour, si un artiste a envie de venir frapper à la porte des chantiers 109 et de dire, voilà, moi j'ai envie de travailler ici, j'ai envie de proposer des choses, comment ça se passe? Alors ça, c'est en pleine mise en place, hein. C'est des choses qu'on est en train d'inventer ou de réinventer. Mais il y a plusieurs modalités. Déjà, il y a les ateliers de la ville de Nice. Donc c'est sur appel à candidature. Il y a une commission qui se réunit tous les 3 ans pour attribuer des ateliers. Il y a 29 ateliers. Enfin 28 plus exactement, puisque le 29e, c'est le lauréat de l'exposition de la Galerie La Marine. Mais ensuite, il y a aussi la possibilité de faire des mises à disposition pour un espace sur un projet précis. Donc là, pareil, il y a un dossier. Il faut être motivé, en fait, pour pouvoir avoir accès à ce type de lieu. Et il faut donc proposer un projet qui tienne la route, qui soit bien sûr pas velléitaire, hein, bien sûr, qui soit quand même assez construit, avec une forte motivation. Et il y a toujours un moyen de trouver des possibilités de mise à disposition. Vous intervenez, bien sûr, j'imagine, à titre personnel dans ce choix aussi? Oui, voilà, on est plusieurs. Hein. Enfin, il y a toute une direction ici mais pour ce type de choses, parce que bien sûr, ça ne peut pas être non plus totalement un grand foutoir. Un grand foutoir ou une auberge espagnole où il s'y passe un peu n'importe quoi. Bon. Alors, lui ne fait pas n'importe quoi. Il est à vos côtés. Regardez, il est très sage depuis le début. Il écoute religieusement ce que vous dites pour l'instant. C'est Michael du site du blog Mister Riviera Blog et sa chronique Tendance. Et la tendance du jour, elle est à la boxe, mais pas n'importe quelle boxe, des boxes surprises. Michael, on en parle aujourd'hui, on vous écoute et surtout, faites-nous rêver parce que je crois qu'il y a pas mal de choses dans ces boxes qui peuvent être surprenantes. Voilà, alors maintenant c'est vraiment devenu la mode de se faire livrer des box à la maison. Donc il en existe vraiment de toutes sortes, ça va de la mode à la beauté, à la cuisine, à la barbe, il y a vraiment de tout. Moi j'en ai sélectionné 5 qui sont vraiment très intéressantes. Bien sûr dans le secteur que j'aime bien, donc la mode et la beauté. C'est vous le patron, hein. Vous êtes le patron de votre chronique, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je vous ai proposé 5 box aujourd'hui, assez différentes et complémentaires les unes des autres. Donc il y en a une, donc c'est une qui existe depuis pas mal d'années, qui s'appelle la Bandy Box, qui existe aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a même des box couples aussi, qui sont sympas. Donc c'est une box qui coûte 29 € qui est composé entre 5 et 7 accessoires. Voilà, c'est ce qu'on voit un petit peu sur les écrans. Donc il y a vraiment de tout. Il y a un sac à dos, il y a des chips, il y a un foulard, il y a un dépose portable. Il y a vraiment de tout. Donc c'est des objets qui ne sont pas forcément de marque, mais qui sont ludiques, qui sont sympas, qui voilà, apportent quelque chose d'un petit peu sympathique. Le principe, c'est qu'on s'inscrit, on reçoit la box, c'est une box surprise, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tous les mois, on reçoit la box à la maison. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oui. On sait le thème, hein, que ça va être plus ou moins, mais on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dedans. Et du coup, ça fait une bonne petite surprise et c'est assez sympathique de recevoir ça. Ouais, pourquoi pas. Donc, c'est tous les mois. C'est tous les mois. Et c'est tous les mois. Voilà. La plupart sont tous les mois. Il y en a qui sont tous les 3 mois, mais celles que je présente là, elles sont tous les mois. Donc la deuxième... ça, c'était Bandy Box, hein, c'est ça? Bandy Box. La deuxième s'appelle la box homme. Donc c'est un peu le même concept, mais cette fois, on reçoit un objet, un seul objet. Donc un ça sac, peut être, par exemple, comme voilà. Ce mois-ci, donc le mois dernier, le mois de septembre, c'était un sac de la marque Z. Donc cette fois-ci, c'est juste un seul avec d'une marque, par contre. Donc c'est une marque. Donc on a eu Misericordia, il y a eu Kiko. Le mois de septembre, c'était Z.
Donc voilà, c'est toujours une marque. Donc le sac en lui-même coûte 75 € normalement et la box, elle est à 30 €. Ah oui, ça Donc vaut le le coup. but, c'est d'avoir en fait à moindre prix des objets qui en plus annoncent la tendance de demain. Parce que là, c'est vrai que ce sac, il est quand même assez sympa. Ça sert aussi les marques. C'est une promo, une c'est opération ça. de promo pour les marques Voilà, aussi. c'est ça, absolument. C'est ça. Une autre qui est pour hommes et femmes, qui est assez récente, elle a juste 2-3 mois, ça s'appelle La Petite Attention. Donc c'est un peu le même principe, sauf que du coup on reçoit des petites attentions, donc des petits objets. C'est bien foutu, ça porte bien son nom tout ça. Oui, voilà, ils ont bien choisi. Donc, Ah, des menottes. alors ça met en avant les jeunes créateurs français. Non Thierry. Non. En l'occurrence, donc pour madame, le mois de septembre, c'était un bracelet. Pour monsieur, c'était un petit portefeuille. Pourtant c'est madame qui gère le budget généralement. Hein. Je Mais veux pas non plus mettre le bazar, mais... Enfin, le portefeuille, il est maigre, hein, donc tu gères le budget, mais tu peux pas en mettre beaucoup. Voilà, Mais hein. grâce au Mais par portefeuille, contre, tu il y as a le de la place pour bracelet à les côté. cartes. Il y a de la place pour les cartes. Ouais, c'est vrai. Il y a de la place pour les cartes. Donc là on fait plaisir à tout le monde. On fait Petites plaisir à tout le attentions, monde. Voilà, petits donc, produits. L'un ou l'autre, c'est à peu près c'est 40 € ceux-là, je crois. Oui, voilà, c'est 40 €. Donc voilà, c'est sympa. C'est complémentaire. On peut se les commander les deux en même temps à la maison. Là on est plus sur des accessoires du coup, c'est ça? C'est plus sur des accessoires Généralement. celle-ci. D'accord. Là, je vous en ai sélectionné pour les deux dernières, des box vraiment beauté cosmétique, donc plus pour les femmes, bien sûr. Donc si vous voulez faire plaisir à ces dames, n'hésitez pas à Ce sera prendre fait des bien notes. évidemment comme d'habitude. Donc, alors, les deux que j'ai sélectionnés font partie de Marie-Claire, donc le magazine Marie-Claire qu'on connaît tous, qui se décline en plusieurs autres magazines, donc Cosmopolitan, Avantage, Family. C'est les magazines du groupe Marie-Claire. Et chacun de ces magazines a sa propre box. Donc les produits qu'on trouve dans le magazine, on peut maintenant les avoir à la maison. Et là ce qu'on est en train de voir sur les images, on reçoit une box avec tous ces produits. Avec tout ça pour 29,90 €. Donc c'est pas des échantillons, contrairement à d'autres box. Ça c'est vraiment des produits complets, des marques partenaires du magazine. Donc ça c'est pour la Cosmopolitan. On a vraiment de tout ça. Cosmopolitan c'est vraiment pour les jeunes femmes, hein, on va dire. Donc il y a de la beauté, il y a un manuel pour les ongles, il y a des Et jus c'est des détox. boîtes plus ou moins grosses alors, Michael. Oui, On peut oui. recevoir une box. C'est Parce ça, que dans c'est celle-ci, ça. à mon avis, il faut quand même de Celles-ci, la elles place. sont, pour tout assez, mettre, hein. assez grosses quand même. Hein, Plus c'est la vrai. mousse et le papier bulle pour pas que C'est ça ça, pète. absolument. Dans le transport. Et après on pète les bulles comme ça, là, j'adore. Je les ai encore à la maison, si vous voulez. Gardez-les je vous moi les de ramène côté. la semaine prochaine. La semaine prochaine, Absolument, avec grand plaisir. Merci. Et la dernière, donc, il fait aussi partie de Marie-Claire, donc c'est pour le magazine Avantage, qui est un magazine pour les dames cette fois-ci. Et du coup, on y trouve à peu près le même contenu, sauf que c'est plus adapté à une dame d'une 50aine d'années. Donc, on a quelque chose pour voilà, des pilules minceurs, on a des choses pour les jambes lourdes, on a voilà, plein de petits produits qui sont de marques en plus. Hein. Il y a Roger Cavaillès, il y a plein de marques qui sont quand même assez importantes. Et voilà, tout ça pour des petits prix. Et donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de recevoir des nouveaux produits à tester à la maison qu'on n'aurait pas pensé essayer et qui donne envie du coup de tester autre chose pour la suite. Il y a des bas de contention pour Rémi qui prend souvent l'avion. C'est vrai. On le rappelle, le principe est toujours le même. On ne choisit pas ce qu'on met dans sa box. Voilà, on c'est un choisit peu pas, c'est la surprise du qu'on jour. reçoit tous les mois à la maison. Mais c'est à chaque fois le même prix. C'est à chaque fois le même prix, oui, absolument. Et pour se désabonner, j'ai cru comprendre parfois, parce que moi j'ai un peu le problème à la maison, c'est que quand on veut se désabonner, c'est un peu compliqué, non? Alors là, en fait, Il reçoit 12 box par jour, C'est Thierry, ça, ouais, depuis moi 6 mois. j'en ai du et on peut box. Hein. plus. Il y en a de la box à la maison. Ouais. Alors là, en fait, vous pouvez choisir déjà si vous pouvez les prendre à l'unité. Vous pouvez les choisir. Tiens, ce mois-ci, j'ai envie de me faire plaisir, je commande une box. Autrement, ils font souvent des forfaits 3 mois, 6 mois, 1 an. Après, bon, si vous engagez, vous engagez. Hein. Moi, je ne me suis pas désabonné, donc je ne sais pas comment. Mais c'est toujours bon de recevoir chez soi une surprise, même si on Bah, l'attend. c'est ça, Et ça fait plaisir. On ça- s'y attend pas, on rentre du travail, on est fatigué, on a passé Ça une mauvaise rappelle les journée. pochettes de notre enfance. Et on Et a- voilà, Voilà. le retour de Jean-Paul Belmondo qui nous avait beaucoup manqué. Merci Thierry. Merci en tout cas, Bah, Mickaël. merci à vous. Mickaël. J'espère que ça vous a convaincu et que ça vous plaît. Ah, bah, moi, je vais essayer de scruter la boîte aux lettres. Si on m'écoute, j'aimerais bien avoir une petite surprise dans la boîte aux lettres de Voilà, temps en le temps. message subliminal. Hein, c'est Message ça. pas du tout subliminal d'ailleurs, mais au moins il est passé. Merci Mickaël. Merci à Pour vous. toute information complémentaire, déjà Mister Riviera blog, bien évidemment. Voilà. Mister-Riviera. mister-riviera.com. Et en plus ça s'affiche, c'est magnifique, c'est quand même bien fait. Et puis bien sûr toutes les infos et les adresses de toutes ces box sur la page Facebook officielle de la grande émission. Merci Mickaël. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles tendances. Plaisir. Vous restez avec nous. On n'en a pas encore fini parce que nous on a ouvert notre box et on avait Cédric Tesser à l'intérieur, directeur artistique du lieu. Et c'était une belle surprise puisqu'on est toujours au chantier 109 et dans ces anciens abattoirs de la ville de Nice. Un mot, on va parler un petit peu de projet, de développement. J'imagine que le directeur artistique que vous êtes a beaucoup d'idées derrière la tête. Les prochaines, elles ressemblent à quoi? Bien sûr, ben, en fait, les prochains développements, ce serait plutôt d'axer sur la musique maintenant, puisque j'ai déjà brossé le paysage un petit peu de toutes les disciplines qu'il y avait. Manque encore la musique, donc ça serait d'avoir une école de musique, les studios de répétition, et aussi donc un des frigos, parce qu'ici, en fait,
dans cette zone de la Grande Halle, à l'arrière de la Grande Halle, il y avait des grandes chambres froides qui servaient avant à stocker les quartiers de viande. C'est des frigos qui font 300 mètres carrés. Donc, le frigo 16 va être transformé aussi en salle de concert et en salle de projection. Ça demande, j'imagine, beaucoup d'aménagement aussi. Donc ça demande pas mal d'aménagement aussi. Et des pulls. Mais on compte sur la chaleur des groupes qu'on veut inviter et puis sur la chaleur du public pour venir réchauffer tout ça, quoi. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses à développer. Et l'intérêt aussi d'un projet comme celui-ci, c'est qu'il s'invente en même temps qu'on le fait. C'est-à-dire que le lieu aussi impose des choses où les artistes qui viennent ici peuvent apporter aussi un regard qu'on aurait pu ne pas avoir. Puis c'est un lieu qui permet le gigantisme. Parfois, il y a des artistes qui ont besoin de beaucoup de place. Auparavant, ils ne l'avaient pas forcément, cette place pour pouvoir exposer. Ah, complètement, oui, c'est ça. Oui. Parce qu'on a vu là sur les petites images qu'on a vues tout à l'heure, il y a des surfaces assez grandes. Hein, ouais, tout à fait. L'idée, c'est de vraiment avoir un lieu à géométrie variable aussi, qui s'adapte aussi pour tout le monde et qui intéresse autant la production locale que la production internationale. Et c'est ce que je voulais cette année pouvoir prouver avec cette nouvelle entame de programmation, c'était qu'on pouvait vraiment intéresser les gens du quartier, autant le public que les artistes, mais aussi faire venir des gens du monde entier pour venir voir une expo ou rencontrer des artistes ou visiter ou voir un spectacle. Enfin voilà, il y a vraiment... C'est facile justement de faire venir ce public, ce nouveau public, dans un quartier, on le sait, en perpétuelle évolution. Il y a une vraie reconquête, en tout cas, de ces quartiers de Nice. Aujourd'hui, on essaye de le revaloriser à nouveau. Est-ce qu'il est facile d'aller chercher ce public, ce nouveau public ? C'est un vrai enjeu, en fait, et c'est un travail de fond. Ça se fait pas que sur de la com. Ça se fait aussi beaucoup par le bouche à oreille. C'est ça qui installe aussi des projets dans une certaine pérennité ou dans une certaine qualité, en tout cas. Et moi, c'est vraiment la chose à laquelle je tiens, c'est que les gens ici viennent y trouver toutes sortes de niveaux de choses, mais qui soient toujours axés vers la qualité. Et c'est pas du tout une volonté élitiste, au contraire. Enfin, moi, en tout cas, je suis pour un élitisme à la portée de tout le monde. Voilà. Et qu'il faut, ici, que chacun puisse venir faire son marché culturel et y trouver satisfaction. Est-ce qu'on peut aussi y voir de temps en temps, j'allais dire, des événements plus ponctuels, des soirées, qu'est-ce qui est prévu ? Oui. Parce que c'est vrai que les Niçois ont besoin aussi de se retrouver autour d'une soirée et souvent on découvre un lieu par le biais de ces événements ponctuels. Tout à fait. Alors c'est tout à fait prévu. Et c'est justement ce dont je parlais avec le Frigo 16, qui serait une salle de concert. Il y a aussi des week-ends qui peuvent être organisés sur certaines thématiques, comme éclairage public par exemple. Ensuite, il y a aussi les résidents du site, comme le Forum d'urbanisme ou l'Entrepont, qui ont aussi une programmation régulière qui leur est propre, mais qui fait aussi venir des gens et du public ici. Et en fait, une des choses aussi qu'on voudrait développer le plus rapidement possible, c'est d'avoir une espèce de café-restaurant, en tout cas un lieu convivial où les gens puissent aussi venir boire un coup et manger quelque chose dans l'attente d'un concert, par exemple, ou de spectacle, ou même le week-end dans la journée, parce qu'ils vont y trouver quelque chose de très original et qui sort un peu des sentiers battus, quoi. Et que ce soit un lieu de rencontre. Exactement, surtout. voilà, ça c'est très important. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes sur la Côte d'Azur et à Nice. Ah, il y a de quoi faire. C'est un grand vivier, ça c'est tout à fait. Très grand vivier. Et il y a beaucoup de public aussi, parce qu'il y a des gens du monde entier qui viennent ici puisque déjà on a une proposition qui est très, très riche. Donc pour vous tenir au courant, je vous conseille le Facebook. Alors là, c'était ma prochaine et dernière question, donc du coup vous faites le boulot pour moi, c'est parfait. Non, c'est parfait, allez-y. Donc je vous conseille de suivre la programmation sur Facebook pour le moment, parce que c'est le seul outil qu'on ait, et on est en pleine construction d'un site internet où là il y aura vraiment l'actualité du 109 et de tous ses résidents. Et nous, on se chargera via, comme je disais tout à l'heure pour la chronique de Michael, via la page Facebook officielle de la grande émission. On donnera le lien et toutes les infos pour pouvoir se renseigner sur ce lieu devenu indispensable à la vie des Niçois et même des autres, parce qu'on l'a compris, on vient de partout ici au chantier 109, anciens abattoirs de la ville de Nice. Merci beaucoup Cédric Tesser d'avoir été avec nous. Merci Michael. À la semaine prochaine. Et on va saluer Rémi Molinari qui a un petit peu travaillé, lui l'artiste. Rémi. Avec une légende après tout, qui me plaît bien. Voici Cédric. Que dit-il ? Le 109 est aussi grand qu'un hall de gare pour le train-train quotidien des artistes, mais avec la différence que seuls les rails sont au plafond. Oui, et généralement Cédric n'est pas en retard, lui.
Voilà, le message est Il passé. commence bien la semaine, Très le Rémi. bien. Il est très inspiré. Ouais, Il est et puis en plus, il très- s'auto-congratule. Ouais, Il a oui, commencé c'est en ça, disant mais il a toujours fait ça. Voilà, Il ma a toujours légende fait. est géniale. C'est un lieu fertile ici, ça. En Ah, plus. ben voilà, ça l'inspire, on l'espère qu'il sera inspiré. Merci. Jusqu'à dimanche, Rémi Molinari. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Thierry Messnage Et, d'avoir été là. Avec plaisir, comme à chaque fois. Demain, vous voulez de moi demain? Je veux de vous chaque jour. Ben écoutez, je serai là demain. Alors on va dire au moins demain. Eh bien écoutez, à demain. Merci beaucoup Thierry, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de la grande émission, toujours ici depuis les anciens abattoirs de Nice, chantier 109. On vous donne rendez-vous, à demain, bye bye.